Comment savoir si votre business est réellement viable encore aujourd'hui? Vous êtes entrepreneur indépendant et vous avez l'impression qu'avec les montagnes russes des résultats de votre business, avec le fait de mettre beaucoup d'efforts, parfois dispersés sur plein de choses sans savoir vraiment si vous avancez, si c'est vraiment utile, à savoir comment va évoluer le marché, comment va évoluer la concurrence, et vous demandez, ok, est-ce que mon projet est toujours viable? Est-ce que je passe à autre chose? Est-ce que peut-être je redeviens salarié? Je sais pas. On va faire un test ensemble. On va déterminer si votre business est encore viable aujourd'hui. Bienvenue, ici Joanne Yangting, entrepreneur depuis 2008. Je me suis lancé pendant mes études et ça fait maintenant largement plus d'une décennie que je suis entrepreneur, que je vis de mes business. Et c'est vrai que, je vais être honnête avec vous, parfois en tant qu'entrepreneur, il y a des fois où on se dit, bon, peut-être que là, c'est la fin. C'est la fin, je sais pas, en ce moment il y a un gros creux, j'ai l'impression que c'est fini, etc. Et puis après, qu'on prend du recul et qu'on avance et qu'on fait ce qu'il y a à faire, ça continue. Et il y a des très bons mois, des mois un peu moins bons, il y a des contextes qui jouent, il y a de la concurrence qui évolue, il y a des marchés qui évoluent, il y a des codes dans le marketing qui évoluent. Parfois, c'est les algorithmes qui décident de nous flinguer, parfois c'est nous-mêmes, on s'en flingue tout seul en prenant des mauvaises décisions. Bref, l'entrepreneuriat, c'est la vie. Et je vais vous dire une chose, c'est que s'il y a bien une chose de mon expérience que j'ai remarqué, c'est que la réelle mort lente, et vraiment je parle, c'est une mort lente, le truc qui meurt, on s'en rend même pas compte, en tant qu'entrepreneur, c'est la stagnation. Quand on stagne, mais pas que stagner sur les résultats et le chiffre d'affaires ou même la rentabilité. Stagner dans le fait de ne jamais se renouveler, ne jamais se réinventer, ne jamais s'adapter et être toujours à se dire ça marchait avant et je continue. Ça, c'est la mort lente. Parce qu'à un moment, forcément, on est dans un monde qui évolue. Si vous n'êtes pas en train d'évoluer vous aussi, vous allez être obsolète. Et ça, c'est une réalité. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des principes et des fondamentaux qui vont toujours fonctionner. Bon, il y a des trucs qui fonctionnent depuis 10 ans, encore aujourd'hui, mais on se réinvente dans le contexte d'aujourd'hui. Donc ça, c'est important. D'ailleurs, si ça vous parle et que vous voulez en savoir plus, si vous voulez faire un petit test, j'ai mis en descriptif un diagnostic et ça va vous permettre de pouvoir, sur les 7 piliers level up, de déterminer justement d'aller en profondeur pour diagnostiquer votre business et vous en tant qu'entrepreneur, où vous en êtes, pour savoir où ça pêche et quelles sont vos priorités. Et vous allez vraiment avoir, en fonction du score, une checklist à vous dire exactement selon où vous en êtes et le score que vous avez eu, quelles sont vos priorités actuelles sur 7 piliers. C'est en descriptif. Franchement, lancez-le et faites-le une fois que vous avez fini ce contenu parce que ça va vraiment vous aider à prendre du recul. Donc ça en descriptif. Et justement, moi, je vais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. On ne contrôle pas la météo, on ne contrôle pas les états émotionnels, le contexte géopolitique, social, etc. On ne contrôle pas également la concurrence qui débarque ou qui arrive, on peut l'anticiper, mais on ne contrôle pas les actions des concurrents. On ne contrôle pas également les algorithmes, on peut contrôler, influencer les bonnes pratiques, etc. Mais on ne contrôle pas s'ils changent du jour au lendemain. J'ai connu tous les changements d'algorithme du SEO à l'époque où je faisais du blogging. J'ai connu les changements d'algorithme YouTube quand j'ai fait de la vidéo. J'ai connu les changements d'algorithme de Instagram, de tout ce que vous voulez, de Facebook et compagnie. Ça change tout le temps. Par contre, il y a des choses qui ne changent pas. Il y a des intemporels. Et votre business doit se baser beaucoup plus sur des intemporels et des piliers, des fondations qui ne changeront jamais. C'est pour cela que pour évaluer vraiment si votre business est encore viable, on va se baser sur 3 points. Le premier, c'est la traction. La traction. Votre capacité à attirer, à faire de l'attraction, à attirer des clients, à attirer des opportunités. Il faut que ça rentre dans le business. Deuxième point, la conversion. Vous garantir que les personnes que vous attirez, l'attraction que vous créez, se convertissent en clients. C'est ce que je vous souhaite. Sinon, on a un seau percé et on met de l'eau, le truc qui coule. Et surtout, troisième point, la fidélisation, la rétention. Gardez vos clients. Ça, ce sont les 3 leviers et les 3 étapes d'un funnel. Moi, j'appelle le flow de vente. On attire des personnes qui vont devenir des clients et qui vont être des clients fidèles. Ça, c'est la base. Donc, si vous voulez connaître la santé de votre business, il vous faut savoir est-ce que vous êtes en bonne santé de traction, en bonne santé de conversion et en bonne santé de fidélisation. Et il se passe très fréquemment que beaucoup de personnes comprennent très très mal ça et commencent par l'attraction. Ils se disent, moi, mon business ne va pas parce que j'ai besoin de visibilité. Je vois tout le temps ça. C'est quoi votre priorité? Je ne suis pas visible. Ok, tu as une offre? Non. Tu as une offre qui convertit? Non. Tu arrives vraiment à vendre? Non. Il y a un moment, non. Vraiment, si vous voulez avoir des réels résultats, il faut qu'il y ait dans cette traction, dans ces efforts de visibilité, une cohérence pour que les gens deviennent des clients. Donc moi, j'aime bien commencer par la fin. La vraie question, c'est est-ce que vous arrivez à garder vos clients? Est-ce que vos clients vous recommandent?
Parce que ça, c'est un indicateur de santé de votre business. Si vraiment vous voyez que vos clients ne parlent pas de vous, ne vous recommandent pas, ne vous donnent pas de feedback positif, c'est un peu inquiétant. Des clients qui ne vous recommandent pas et qui ne recommandent pas vos produits et services, c'est inquiétant. Donc, toujours commencer par la fin. La réelle santé de votre business commence par est-ce que vous arrivez à garder vos clients ? Est-ce que vos clients sont fidèles ? Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un vrai problème de relation client, de vos offres. Vous faites des gros coups, vous attirez plein de clients, ce que beaucoup font, ils veulent beaucoup plus de clients, mais derrière, à chaque fois, vu qu'ils partent dans la nature, vous allez mettre plein d'efforts toujours pour avoir plus de clients. Et c'est épuisant. Ensuite, les conversions. Parce que forcément, si vous arrivez à garder les clients, tant mieux. C'est que ça montre que si vraiment vos clients sont fidèles, c'est bien, on passe aux conversions. Est-ce que vous arrivez à convertir à vendre ? Est-ce que votre force de vente est suffisante ? Est-ce que les gens que vous attirez deviennent des clients ? Si vous attirez beaucoup de monde et personne n'achète, il y a un problème de conversion. Ça peut être de la crédibilité, du branding, de la clarté sur ce que vous proposez. Ça peut être aussi que vous attirez les mauvaises personnes. Mauvaise traction sur les mauvaises personnes. Donc, conversion, c'est OK, santé de votre business. Est-ce que vos taux de conversion sont bons ? Est-ce que vos chiffres sont plutôt satisfaisants ? Est-ce que les gens que vous attirez, il y a quand même un pourcentage intéressant qui deviennent des clients ? Et troisième pilier pour analyser la santé de votre business, si ça convertit, est-ce que vous arrivez à avoir assez de monde ? Alors là, vraiment, encore une fois, si ça ne convertit pas, il y a un problème avec l'offre, le message, le branding, la crédibilité, la confiance. Il y a toute une checklist pour être sûr qu'on attire les bonnes personnes et qu'on fait les choses de la bonne façon. Mais maintenant, quand ça c'est bon, qu'on a la rétention, les gens restent, qu'on a des bonnes conversions, on arrive à vendre, tout ce qui reste à faire, c'est avoir plus de monde. Donc, comment aller toucher plus de clients ? Donc là, la santé de votre business, c'est votre capacité à aller attirer des nouvelles opportunités d'affaires, d'avoir de l'attraction. Donc, est-ce qu'il faut explorer des nouveaux canaux ? Est-ce qu'il faut mettre plus sur ce qui fonctionne ? Est-ce qu'il faut tester des choses différentes ? Votre santé vient aussi de la traction, de réussir à faire rentrer du monde dans votre funnel. Si vous avez ces différents piliers, là, vous avez un business qui est réellement viable. Et généralement, quand un business est cassé, ça vient à un de ces niveaux. Si c'est l'attraction, c'est qu'il y a un problème aussi. Vous ne savez pas à qui vous adresser, vous avez une mauvaise stratégie de communication, c'est pas clair, les gens ne comprennent pas ce que vous pouvez leur proposer. Peut-être aussi que vous vous adressez aux mauvaises personnes, etc. Ensuite, ces gens-là qu'on attire, est-ce qu'on arrive à vendre, à convertir ? Est-ce qu'ils voient notre offre ? Est-ce qu'on a une bonne séquence ? Est-ce qu'on a une bonne façon de vendre ? Est-ce que l'offre est pertinente pour ces gens-là ? Et ensuite, est-ce qu'on les garde ? Est-ce qu'on délivre bien ? Est-ce qu'ils sont contents ? Est-ce qu'on arrive à les fidéliser ? Si vous voulez tester la viabilité de votre business, ça va toujours se passer sur ces trois choses. Et ça va être sur le long terme. Ça veut dire qu'il va toujours falloir avoir de l'attraction, de la conversion et surtout de la fidélisation. Donc aujourd'hui, réfléchissez, demandez-vous, est-ce que, OK, à ces différents niveaux, je suis OK ? Si ce n'est pas le cas, il faut corriger. Et si vous voulez que je vous aide sur ça, vous avez en descriptif des programmes business qui peuvent vous aider selon ce que vous avez besoin. Ça peut être que ce soit sur les funnels, ça dépend selon vous avez besoin et ce qui est plus pertinent en ce moment. Si vous avez besoin de traction, visibilité. Si vous avez besoin de conversion, vente, offre, design d'offre. Si vous avez besoin de fidélisation, design d'offre aussi et process. Donc, je pense que là, vraiment, ça va se jouer dessus. Et aussi, je vous annonce, si vraiment vous voulez quelque chose qui soit vraiment axé sur vraiment la sécurité, la pérennité, rendre quelque chose qui soit viable et que vous soyez plus serein pour l'avenir, j'ai lancé récemment la méthode Secure qui vous aide à sécuriser, pérenniser votre business, le simplifier et pouvoir avoir ces différents niveaux qui soient cohérents et qui avancent. Donc ça vous intéresse ? Je vous mets les ressources en descriptif, vraiment comme ça vous pourrez aller plus loin et pouvoir mettre en place ce qu'il faut. Et si vous avez besoin de consulting, de conseils par rapport à ça, parce que vous avez manque de recul sur votre propre business, on peut en discuter aussi. Vous allez sur les liens en dessous et vous pourrez justement soit me contacter en consulting, soit avoir accès aux différents programmes qui peuvent vous aider sur ces problématiques. En tout cas, moi, comme je vous ai dit, ce qui compte le plus, c'est pas de se dire est-ce que c'est viable et c'est bon, c'est fini. C'est une évolution constante basée sur ces différents piliers qui font toujours la différence. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de succès et je vous dis à très bientôt.